Bonjour mes vous d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. On fait avec, bien sûr, comme tous les jours. À chaque fois que je vous fais une vidéo, c'est justement pour passer des bons moments agréables et ensemble. Ah, je vois que j'ai oublié la lumière du couloir. Bon, nos parents, ils nous auraient dit, tu n'habites pas dans une grotte pour la porte, tu ne vis pas dans un château pour la lumière. Je pense que ça va peut-être vous faire penser à certaines petites choses. Voilà, bizarrement. Donc je vais l'éteindre après, vous inquiétez pas, c'est pas pour quelque temps que de plus ou de moins que ça va me faire grand chose. Voilà, donc je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude, de vous mettre à l'aise avec un thé, un café, un plaid si vous avez froid, avec des boubous d'amour si vous avez, qu'est-ce qu'il a fait, mais je sais pas ce qu'il a ramassé, il a fait... je sais pas. Ah oui, ça. Oui, tu t'es amusé avec ta. Oh, tu fais des petits confettis. Ben oui, c'est maman qui l'a ramassé. Ben voilà. Voilà. Donc les petits jaloux sont là, bien sûr, comme d'habitude. Non, Margot. Voilà. Elle va essayer de monter comme d'habitude. Elle demande et voilà. Elle demande toujours des câlins. La petite grosse. Tu t'es amusée, ma grosse? Bon, on va commencer. Allez, on enlève les mauvaises énergies. Si bien sûr il y a la colère, que ça ne vous parle pas, c'est ou que ça ne doit pas vous parler. Mais essayons de passer un moment agréable. Ou si ça vous parle et que vous êtes toujours en colère, c'est que c'est à travailler. N'oubliez pas votre santé. Margot, chut, chut, chut. Méfie-toi, je prends le tambour, toi qui n'aimes pas ça, et tu seras toute sage. Parce que ma chienne n'aime pas le tambour. Chamanique. Si je fais du tambour, elle est collée à la porte. Les énergies, les vibrations, et même les autres, les bols, que ce soit en cristal ou les autres bols tibétains. Celui-là, ça va. Mais les autres, je sais pas. Je ne sais pas. Allez, on va voir les énergies. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Oui, ma grosse, je suis tu-même. Voilà. Ma grosse. Alors, l'indépendance encore. Pardon. Qui c'est qui a décidé de prendre son envol? De partir? La perfection. Alors, quelqu'un est parti pour chercher peut-être la perfection. Ou peut-être que depuis que quelqu'un est parti de votre vie, vous avez décidé que les autres relations allaient être parfaites à sa place. Ça aussi. Ne plus revivre ce que vous avez vécu. Mais est-ce que votre hôte n'est pas parti pour, soi-disant, une personne parfaite et que c'est peut-être pas le cas? Ou peut-être qu'il voulait que vous soyez parfaite et que vous avez décidé, vous, comme lui, ça peut être lui aussi ou vous, vous avez décidé de partir par rapport à tout ça. On parle de soumission. Alors si cette personne pensait que la personne parfaite, c'était être soumise, personnellement, pour ma part, c'est pas le cas. Mon opinion à moi. Est-ce que vous ne cherchez pas l'indépendance parce que votre hôte veut que vous soyez parfaite et soumise? Ça aussi. Alors pour les personnes qui sont soumises, je vous inviterai à vivre pour vous-même, à être heureuse pour vous-même, à penser à votre bonheur. Est-ce que la soumission est le vrai bonheur pour vous? Je pense que c'est la bonne question à vous poser. Même vous pouvez me le marquer en commentaire. Même si ce n'est pas des personnes soumises, bien sûr. N'hésitez pas. Parce que la soumission, est-ce que vous pensez que vous êtes vraiment vous-même? Ou est-ce que vous êtes à la merci de votre autre? Vous faites tout ce que votre autre a envie. Est-ce que vous êtes finalement si heureux, si heureuse d'être soumis à ses moindres désirs?
à ce qu'il attend? Est-ce que vous n'êtes pas aussi soumise pensant que votre autre aussi c'est la perfection, indirectement? Et que monsieur peut-être est parti et vous pensiez que c'était la perfection et que finalement vous êtes soumise dans l'attente, peut-être à procrastiner le fait qu'il revienne et vous ne bougez pas. Est-ce que la soumission vous rend immobile aussi? Vous savez, il y a des hommes qui partent, qui reviennent et qui vont vous donner des ordres, entre guillemets. Je veux que tu sois comme ci, comme ça. Et vous allez l'attendre. Sans rien dire, sans rien faire. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Et pour toutes les personnes qui attendent leur ordre, sans vivre, en attendant qu'ils reviennent. Je m'adresse même aux flammes jumelles. Est-ce que vous n'êtes pas dans la soumission au final? Je pense que c'est des bonnes questions à se poser. Si vous vivez pendant que votre flamme jumelle fait sa vie, que vous vivez vous aussi votre vie, que vous êtes heureuse ou heureux et épanoui, je suis d'accord. Vous pouvez attendre si vous avez envie. Mais est-ce que vous êtes heureux ou heureuse à 100%? Si vous êtes toujours dans l'attente de votre autre? Est-ce que vous ne passez pas à côté d'une partie de votre vie? Si c'est votre désir, parce que vous voulez évoluer dans telle ou telle chose, ou parce que vous avez craqué, style burn-out, ou parce que la relation vous a fait craquer, style la nuit noire de l'âme par exemple, je comprends. Vous avez besoin de remonter, vous avez besoin de vous reconstruire, donc c'est logique. Mais quand vous avez passé ces étapes-là, et que vous êtes toujours en train d'attendre, à moins que vous soyez toujours pas sorti du burn-out et que vous n'avez pas compris, mais je pense que vous avez besoin de vivre. Moi, c'est mon avis personnel, je ne suis pas la seule à le penser, c'est que votre autre profite et que de toute façon, ce qui est dit et redit par mes consoeurs et mes confrères, c'est que il reviendra que quand vous serez épanoui avec les 3/4 du temps une autre personne. Donc si vous restez à l'attendre, c'est pas comme ça qu'il reviendra. Pensez à vous. Et pareil pour les personnes, toute autre personne qui attendent leur autre. Est-ce que vous pensez que c'est normal? On peut attendre, oui. On peut être en souffrance. Au bout d'un moment, il faut lâcher. Je sais que c'est pas facile de vous dire ça. On passe tous, à part ceux qui sont bien et heureux, souvent, quand il y a une séparation, quand c'est pas nous qu'on l'a choisi, par cette étape-là. Votre autre est parti. À part si ça s'est mal passé, vous pensez toujours que c'était l'homme ou la femme idéale. Vous êtes les 3/4 du temps dans la soumission parce que vous êtes en train de pleurer. Vous êtes dans le chagrin, dans la perte. Et 3/4 du temps, au moins, les premières semaines ou les premiers mois, on ne bouge pas. Pourquoi? Par amour. Mais on vous conseille quoi? Voilà. Vous pensez à l'indépendance, mais votre passion est partie. Allez, on va voir. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va s'arranger, pas s'arranger? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Peut-être que vous devez partir de cette situation. Peut-être que certains, vous l'avez déjà fait. Si vous l'avez déjà fait, bravo. Voilà. D'autres vont partir de cette situation. Je vous y invite. Puisque votre autre a pris son indépendance, a repris sa liberté, mais vous aussi, vous devez dire stop. Stop la soumission, stop l'attente de rien faire et ouvrir les portes à quelqu'un qui va vous aimer et dire je pars, je m'en vais, goodbye, t'es pas revenu,
tu m'as pas donné de l'amour. Finalement, tu ne m'as pas aimé à ma juste valeur. J'ai passé mon deuil, maintenant j'ai droit d'être heureuse. Ou heureux, bien sûr. Allez, on va faire basculer, bien sûr. Alors, j'ai pris les oracles de Litana et bien sûr, d'autres oracles avec qui je travaille, bien sûr. Merci encore à Litana pour ces beaux cadeaux. Et voilà, des très très beaux cadeaux. Si un jour, bien sûr, je fais un oracle et que j'aimerais, hein, je vous promets que j'ai des idées, mais bon, voilà. Ben oui, je serais ravie de lui offrir. Allez, on va commencer. Ah, voilà, on parle de deuil, vous voyez. Alors attention, bien sûr, quand il y a une carte comme ça peut parler. Attention aussi, autour de vous, il peut y avoir quelqu'un qui décède. Je passe toujours les messages qu'on me passe, puisque ça peut vous concerner. On parle de, voilà, de deuil avec sa compagne. Alors, est-ce que là, ou la copine, ou caliente, d'accord, donc, moi, vous, hein, personnellement, si c'est madame, ou bien sûr monsieur avec un caractère yang, ou sinon vous mettez ça à votre sauce, ça peut vous concerner aussi, messieurs, hein. Ben, vous êtes en deuil. D'accord. Moi, je dirais que là, c'est vous que vous lui donnez votre cœur, finalement, et qu'il y a eu un drapeau rouge. Alors, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est vous? Moi, je dirais que, à la base, dans tous les couples, il y a de l'amour. À la base, hein. Mais là, il y a eu quelque chose de néfaste dans votre couple, même si vous avez donné son cœur, même si vous, parce que à la base, le couple, c'est ça, il y a eu des conflits, il y a eu la fin de votre couple. On parle bien sûr qu'il y a eu l'ego. Alors, est-ce qu'en vérité, le drapeau rouge était dû à quelque chose de vous, madame? Peut-être de lui aussi. Peut-être que vous n'êtes pas entendus tous les deux, point de vue caractère. Peut-être aussi pas les mêmes centres d'intérêt. Parle de pardon. Donc moi je dirais que, bien sûr, peut-être que vous êtes revenu avec originalité pour dire pardon. Peut-être que ça n'a pas plu à votre autre. Peut-être que la fin, c'est peut-être vous qui l'avez acté, madame. Même si vous l'avez toujours dans le cœur, peut-être que lui aussi. Mais pourquoi? Pourquoi ça s'est passé? C'est quoi ce drapeau rouge? On parle, pardonne-moi, de la distance, vous voyez? Alors, est-ce que c'est pas monsieur? Voilà. La distance, c'est en dessous de monsieur. Monsieur est là. Je vous montre. Voilà. Donc, pardonne-moi la distance. Donc, c'est monsieur qui a mis de la distance. C'est pour ça que vous actez le deuil. Pourquoi? Parce que finalement, il s'est passé que peut-être l'un et l'autre, finalement, ça n'a pas plu. Il s'est passé quelque chose qui n'a pas plu. Autant à l'un et à l'autre. Mais je dirais que comme c'est monsieur, mais vous aussi, il y a des choses, hein, parce que vous êtes en biais. Je ne peux pas vous montrer, dommage. Parce que je fais quand même aussi en croix. Il s'est passé aussi quelque chose de la part de madame. Donc, il y a la distance. Monsieur a mis... Il a inventé quelque chose ou il s'est passé un truc qui a été une surprise, hein, pour vous, qui met de la distance. C'est monsieur qui a mis la distance. Donc, il vous demanderait pardon. Le problème, quand? Et est-ce que il va le faire? Oups. J'ai mis la distance, voilà. Pourquoi? Parce que, alors j'ai mis, je parle comme si j'étais monsieur, d'accord? J'ai mis la distance, j'ai pris mes jambes à mon cou. Parce qu'il s'est passé un truc avec toi, voilà. Tu t'es mis peut-être en colère, peut-être que tu n'as pas compris des choses, peut-être que tu n'as pas le caractère que je veux. Donc au final, j'ai mis la distance et j'ai pris mes jambes à mon cou.
Peut-être que parce qu'il y avait un deuil à faire, peut-être que tu n'étais pas encore prête à l'époque et que finalement il fallait que tu fasses ce deuil. Ça aussi, est-ce que ce deuil a été fait par madame ou pas? À voir. Ça peut être un deuil d'un enfant, ça peut être de la famille, mais comme ça peut être le deuil d'une situation passée. Peut-être que là, vous allez faire ce deuil de quelque chose dans votre vie qui va permettre que monsieur revienne. Mais qui vous dit, pardonne-moi. Alors, c'est peut-être le deuil de cette situation. Moi, je dirais que vous allez peut-être faire le deuil de toute la situation. Ça aussi. D'accord? Il est dans l'ombre. Il n'a pas compris. Voilà. Monsieur, c'est, je te donne mon cœur, pardonne-moi. Je suis dans l'ombre. Je n'ai pas compris. Le deuil, c'est parce que monsieur, il a été original. Il s'est passé quelque chose dans sa façon de partir, de mettre de la distance. D'accord? Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas ouvert les yeux envers vous. Donc oui, pour vous, madame, il y a eu le drapeau rouge. Pourquoi? Parce que là, il a pris ses jambes à son cou. Même si demain, il va vous dire pardon. Mais en tout cas, moi, je dirais que c'est vous qui lui pardonnez d'abord. Après, bien sûr, lui, il y a ce drapeau rouge. Pourquoi? Parce qu'il est parti. Ça s'est passé d'une telle manière que moi, je dirais ce drapeau rouge, c'est de la colère. C'est pour ça que vous avez, vous aussi, sûrement mis la distance. Pourquoi? Parce qu'il a mis la distance entre vous en partant. Donc, bien sûr, vous faites le deuil. Voir drapeau rouge, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, Marvin. Qu'est-ce qu'on dit sur le drapeau rouge? Marvin, je suis en train de travailler. Allez, mon bébé. Donc, bien sûr, mon chien fait... Je tombais qu'une carte qui ne doit pas lui plaire. Je prends mes jambes à mon cou. Ça veut dire que mon chien, lui, ne veut pas prendre ses jambes à son cou. Allez, on part. Drapeau rouge. Alors, l'enfant, c'est de l'immaturité aussi. Hein. Peut-être aussi qu'on est parti à cause des enfants. Parce que peut-être que dans le couple, hein, les enfants, ça va pas du tout. D'accord? Mais aussi, peut-être qu'il a été immature par rapport à une situation. Bonheur. Moi, je dirais qu'il a été immature par rapport au bonheur. Peut-être aussi que les enfants ont participé dans l'histoire de votre bonheur. Donc, les deux sont à prendre. Hein. Et bien sûr, verbaliser. Donc, vous avez sûrement parlé de tout ça. Joie. Donc, vous allez parler de la joie. Vous en avez dû en parler. Mais finalement, il y a quelqu'un qui a passé son chemin. Donc, pour moi, ça confirme bien qu'il a été immature au bonheur, même si il a dit qu'il était heureux. Il a préféré passer son chemin. D'accord. Par rapport à une situation délicate, pour retrouver un bon état d'esprit et son bien-être. Donc, la situation délicate, on ne la connaît pas. On ne sait pas. On va essayer de voir si on peut nous dire quelque chose de un peu de plus. Une deuxième chance. Alors peut-être qu'il a donné une deuxième chance à vous ou à une autre personne, bien sûr. Peut-être une ex ou à vous et que ça n'a pas marché. Alors, oui, ça a été subi, qu'il y a eu une grande sangueulade par rapport, je pense, à une deuxième chance. Et tout va bien à quoi? Une amitié, vous voyez. Alors, une amitié, c'est une tierce. Donc, il y a bien une tierce. Alors, pardonne-moi. Il y a des doutes, hein. Il y a peut-être eu des questions aussi, peut-être qu'il se pose aussi beaucoup de questions, ou peut-être que vous allez répondre à des questions.
Mais je dirais que vous allez déjà vous pardonner par rapport aux doutes et aux questions que vous posez. Les ambitions. Donc, il y a des doutes sur les ambitions de monsieur envers vous, hein, pour moi. Doute, hein, voilà. Doute, question. Vous avez sûrement posé la question de qu'est-ce que tu veux avec moi. Il y a eu des doutes sûrement par rapport à tout ça. Vous allez analyser la situation, bien sûr. Voilà pourquoi vous allez vous pardonner pour la chance qui brille. Pour avoir votre chance, bien sûr. Par rapport à des regrets. Et un rendez-vous désastreux. Donc là, d'où l'engueulade. Ça a été vraiment un rendez-vous désastreux pour vous, bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Alors, vous êtes rentré dans sa vie comme un tsunami, bien sûr. Donc, il est dans l'ombre par rapport à la façon que vous êtes arrivé dans sa vie. Peut-être que vous avez tout changé. Peut-être que si c'est flamme jumelle, c'est sûr, c'était inattendu. Oui, on le confirme, c'était inattendu. Donc, bien sûr, vous allez mettre le deuil pour madame par rapport à le fait de ce qui s'est passé, d'accord, et que finalement ça a été pour vous très perturbateur, la façon qu'il a eu envers vous et même la façon qu'il est rentré dans votre vie. Donc oui, bien sûr, je dirais que vous et lui, vous allez vous pardonner. Vous êtes tous les deux à de caractères différents. Oui, vous a donné son cœur. Oui, même vous avez mis le deuil. Mais si vous lui pardonnez et que vous êtes impacté, c'est que vous l'aimez. Alors, bien sûr, oui, il est prisonnier du passé. Donc, même si vous êtes arrivé comme ça dans sa vie, il est prisonnier du passé. Alors, bien sûr, je pense que ce qui s'est passé, c'est aussi parce qu'il est toujours prisonnier du passé et qu'il n'avance pas, d'accord? Donc, il a une façon d'agir que il refuse la réalité de dire je tiens à elle parce qu'il est prisonnier du passé. Donc, même si vous êtes arrivé ou lui dans sa vie ou dans votre vie d'une manière impromptue, c'est que lui est toujours prisonnier du passé, même peut-être vous, d'accord? Voilà pourquoi il y a distance et voilà pourquoi il est parti. Alors moi, je dirais que c'est lui, bien sûr, parce que ça vaut. Ou ça peut être madame, suivant qui c'est que ça concerne. Alors bien sûr, il y a eu des mensonges, d'où sa manière d'être un peu originale et d'être parti. Alors quelque part, oui, pardonne-moi d'être parti, je suis dans l'ombre, mais il vous dit pas tout. L'ombre, c'est les mensonges. Qu'est-ce qui vous cache? Donc, une amitié. À qui il a donné une deuxième chance? Par contre, il se connecte à vous dans ses rêves. Donc oui, il y a des mensonges, mais il vous rejoint dans ses rêves. Il veut pas voir la vérité en face, qui vous aime encore. C'est malheureux, excusez-moi, mais ça m'a fait sourire parce que bon, c'est les mensonges qui me font sourire et que en vérité, il vous rejoint dans ses rêves, c'est que il se ment aussi à lui-même. Il reste prisonnier du passé, mais il se ment à lui-même. Parce qu'il rêve de vous. Il veut vous rejoindre en 5D. Mais en 3D, il n'est pas capable d'agir. Pourquoi? Parce qu'il se ment à lui-même. Pourquoi vous êtes arrivé dans sa vie comme ça? Donc, moi, là, ça me parle un peu des flammes jumelles. C'est que les flammes jumelles, le chaser va tromper son autre, bien sûr, et qu'il ne voit pas. Il reconnaît le lien, mais ne comprend pas. C'est qu'après qu'il va comprendre que vous avez un lien spécial. Oui, Margot. Et que finalement, il se trompe. Oui, mais Margot, je vais te faire bobo. Attends. Mets-toi de l'autre côté. Excusez-moi. Ah. Allez. Mais, ops. Parce que moi, je ne peux pas travailler. Allez, qu'est-ce qu'on va me dire?
Alors, moi je dirais qu'il y a des disputes. Argent ou pas argent, il y a eu des disputes d'intérêt. C'est pas la question de l'argent, c'est surtout des disputes par rapport à l'abondance que vous avez l'un envers l'autre. C'est sûrement le fait qu'il donne une deuxième chance à une amitié. C'est peut-être que vous avez été au courant et que vous avez senti aussi que monsieur risquait de repartir avec elle. Ou peut-être qu'il vous l'a annoncé. Et que finalement, ces disputes, c'est sur l'abondance que vous aurez pu avoir ensemble. Il y a quelqu'un qui, bien sûr, l'a écrit. Peut-être qu'il y a eu des disputes par rapport à des messages. Ça aussi. Mais tout est lié à votre bonheur. Et pourtant, dans les messages, c'était « Je déborde d'amour pour toi ». Alors peut-être qu'il n'a pas compris vos messages aussi. Parce que vous savez, vous pouvez écrire « Je t'aime » dans toutes les manières. Que ça soit en étant en colère. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Excusez-moi, je remonte un peu la caméra. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas l'amour. Des fois, vous pouvez faire des reproches à une personne, mais il faut qu'elle lise entre les lignes. Il faut qu'elle comprenne que peut-être vous êtes en train de lui faire comprendre ses erreurs, mais que vous l'aimez. Et c'est peut-être pas spécialement des reproches. Ou c'est peut-être le piquer pour qu'il réagisse, surtout s'il est dans le silence, ça peut arriver. Le piquer parce que vous êtes en souffrance, vous êtes en colère, parce que ça vous fait mal. Alors c'est sûr, c'est pas des bonnes réactions. Mais toute personne a des réactions différentes. Et parfois on vous invite à faire un peu de psychologie, surtout en couple. De toute façon, un couple qui a toujours des hauts et des bas, il faut faire un peu de psychanalyse quelque part, comprendre son autre. Que de dire, même s'il y a eu des disputes, là, il y a eu des messages, ça débordait d'amour. Est-ce que votre autre les a compris ou pas? Ça, c'est analysé. Alors bien sûr, il y a des sentiments, des beaux messages où je déborde d'amour pour toi, j'ai des sentiments pour toi, mais voilà. Vous dites que cette histoire sonne faux. Pourtant, mes pensées s'envolent vers toi. Est-ce que je reprends ma chance ou ma chance est avec toi? Mais là, voilà, cette histoire sonne faux. Vous posez la question parce qu'il vous a brisé le cœur. Dans les messages, c'est cette histoire sonne faux, c'est tu m'as brisé le cœur. Voilà les messages. On a des disputes. Je t'envoie des messages parce que tu m'as brisé le cœur. Je t'aime, je voudrais notre chance. Il y a de la méfiance. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire votre autre? Ah, j'en ai à l'endroit à l'envers. C'est pas grave, ça tombera. Allez, sur 3 cartes, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? J'ai hâte de te voir. Au revoir. Joie, bonheur, abondance au rendez-vous. Et je cherche que du sexe. Or, cette question, est-ce que c'est avec vous? Ou c'est en vérité, il cherchait peut-être que du sexe avec elle? Là est la bonne question. Et un dos deck, je veux te montrer que tu peux me faire confiance. Est-ce qu'en vérité, il cherchait que du sexe à ce moment-là, qu'il y avait un problème aussi dans votre couple? Et qu'en vérité, il veut retrouver votre confiance? Est-ce que c'était pas un coureur de jupons quand vous l'avez rencontré? Et que finalement, il va comprendre. Il va comprendre ses fautes, qui vous a peut-être blessé. Et vous voyez, je dis ça juste derrière, la carte juste après. Je ne veux pas être blessé. Donc, est-ce que vraiment
il n'a pas souffert d'une vie d'avant, que finalement il a décidé de s'amuser, comme beaucoup le font, parce que c'est la grande mode, hein. Vous le savez très bien, c'est de la très très grande mode, et que il a peut-être compris ses erreurs avec vous. Est-ce que l'autre personne est si bien que ça? On dit bien toujours qu'on va voir si l'herbe est meilleure ailleurs, si elle est plus verte ailleurs. Est-ce que c'est le cas? À vous de voir si ça vous parle, si ça vous parle pas. Est-ce que il va vraiment revenir que pour du sexe? Ou est-ce que c'était avant? Peut-être que bien sûr, il reviendra pour du charnel, mais il veut pas être blessé. Donc, je veux te montrer que tu peux me faire confiance. Est-ce que il veut pas vous blesser aussi en revenant? Parce que juste après, c'est toi et moi, c'est pour longtemps. Et mon passé n'est pas simple. Vous voyez, mon passé n'est pas simple. Juste après, je ferai tout pour te rendre heureuse. Vous voyez? Donc, je sais qu'il y en a qui font des fautes. Beaucoup. Mais parfois, il faut une erreur pour comprendre. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à pardonner? À vous d'analyser la situation. Je vous ai toujours dit, vous avez votre libre arbitre. Vous faites de votre mieux dans votre vie. Et on a tous des choix à faire qui peuvent être plus ou moins durs, qui peuvent ne pas faire plaisir, bien sûr. Je le conçois. Je suis de tout cœur avec vous, comme d'habitude. Est-ce qu'il sera prêt, lui, au moment qu'il va revenir cette fois, surtout pour les flammes jumelles? Est-ce que votre hôte sera prêt? Parce que, bien sûr, je n'ai pas du tout envie de vous voir souffrir. Vous méritez l'amour. Et, ah ben j'avais oublié de tirer des cartes sur le côté. C'est que je ne devais pas les tirer, bien sûr. Mes petites cartes roses. Voilà, c'est le destin si j'ai oublié. Et dites-vous bien, mes bouts d'amour, que vous êtes toujours vraiment libre de votre vie, de faire ce qui vous semble le mieux pour vous. On n'est pas là pour vous juger, on est là surtout pour vous aider, vous conseiller. Et surtout vous aider à être mieux. Voilà. C'est à quoi consistent les séances de coaching. C'est être mieux, vous aider à aller de l'avant. Vous savez, moi je fais des soins énergétiques. Mais quand je fais les soins énergétiques, on me demande Karine. Surtout quand j'ai des personnes même que je fais des guidances. Hein. Quel soin serait le mieux pour moi? Mais quand je connais la personne, pourquoi je lui ai donné les conseils? C'est pour être mieux. C'est pas que les chakras, par exemple. Quand je vois que la personne, c'est les blessures de l'âme, je vais lui conseiller de travailler sur les blessures de l'âme. Si elle a des blocages au niveau de l'amour, énergétiquement, on va travailler sur tout ce qui est amour. Il y a plusieurs trucs à faire. S'il peut avoir des blocages, et aussi à débloquer. Donc tout ça, c'est aussi du coaching. Ça fait partie aussi. C'est vous aider à être mieux. Donc moi personnellement, je le fais toujours aussi avant, surtout quand je connais les personnes ou qu'elles me parlent, j'ai besoin de ci, de ça. Pourquoi vous avez besoin de ça? Et qu'est-ce que vous risquez d'avoir besoin en plus? Voilà. Parce que dites-vous bien, je vais parler d'un truc que les gens n'aiment pas trop parler. Quand on vous a envoûté. Voilà. Magie rouge, blanche, noire. La blanche, ça fait pas de mal. D'accord? Mais la rouge, ça peut vous donner des blocages. Ok. La noire, c'est pareil. Mais ça peut activer des blessures d'âme aussi. Et ça, on n'en parle pas. Blessures d'âme, de l'injustice. Le truc tout bête. Alors, bien sûr, il y en a qui vont faire que les soins énergétiques. Moi, personnellement, je vais vous conseiller encore plus. Mais pourquoi? Pour être mieux. Après, bien sûr, il y a ma partie coaching. Hein. Mais ça, je vous montre un exemple tout bête. Ça aussi, moi, je m'en sers pour vous aider à être mieux quand je fais un soin énergétique.
Voilà. Et même les guidances, quand je vois qu'une personne est vraiment en souffrance, je vais lui dire. Elle le prend ou elle le prend pas. Mais moi, je suis là pour la conseiller. Dans tous les sens du terme, c'est pour ça que je vous dis, même les blessures de l'âme, il faut toujours le psychologique et l'énergétique. Ces conseils que je vous donne, c'est pour vraiment être mieux. Puisque une blessure d'âme, vous pouvez faire le mental. Mais si votre blessure d'âme n'est plus dans votre corps physique, mais dans le corps éthérique, même si vous la travaillez, elle ne reviendra pas. Et il faut des fois un petit coup de pouce. Voilà, c'est des petits conseils que je vous donne. Bien sûr, vous prenez pas. Je ne suis pas là pour vous prendre la tête plus que ça. Je fais seulement mon travail. Sur ce, je vous embrasse tous très fort comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.